Jean-Claude Rancé et la Péniche, le balisier du quai vous convie à leur grand réveillon du Nouvel An. Un menu 4 étoiles avec apéritif offert, mais également, entre autres, feuilleté de Saint-Jacques au curcuma, trou entier, sorbet passion rhum vieux, souris d'agneau romarin ou filet de bar sauce vierge. Sans oublier le fromage et le dessert, le vin, café et la coupe de champagne. Une superbe animation dansante pour la digestion et le passage au Nouvel An, sans oublier le billet d'avion offert par Air Caraïbes. La Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. En cette période de fête, la ville de Bémao procède à la distribution de paniers fraîcheurs pour 400 familles du territoire. Des cabas de saison garnis d'igname, patates douces, légumes variés, fruits, mais aussi des produits transformés comme la farine de manioc. Un don du cœur, mais aussi l'occasion pour la municipalité d'opérer un sondage sur les habitudes alimentaires de sa population. Regardez. Eh bien, tout comme vous l'avez dit, nous sommes sur une belle journée de solidarité avec des paniers du cœur, le cœur bémaossien, l'âme bémaossienne, qui, quelque part, a pensé, dans cette période de fin d'année, bien sûr, à la population bémaossienne. C'est pratiquement 400 paniers qui sont offerts aujourd'hui sur 3 sites, répartis ici même au réfectoire du Bourg, également à la maison de quartier de Calvaire et au centre social de Mondongue. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'offrir des paniers du cœur, nous permettre de dire aussi à notre population eh bien, que l'année 2022 a été une année difficile. 2023 arrive, on ne sait pas que sera 2023, mais en tout cas, dans ces quelques jours de fin d'année, nous voulons leur souhaiter une belle année. Nous voulons leur souhaiter un joyeux Noël, de très belles fêtes en famille, un panier achalandé avec tout ce que généralement on retrouve pour les fêtes de Noël, nos légumes, pays, etc. Et en même temps, ça nous a permis, avec un questionnaire qui est dédié, eh bien, de voir un petit peu comment notre population se nourrit, particulièrement en matière de fréquence pour les fruits et les légumes. Et ça nous permettrait de bien ajuster nos actions en continu sur notre programme santé, bien sûr, notre programme transition écologique, bien entendu, puisque nous avons un schéma alimentaire, on appelle ça le projet territorial alimentaire que nous mettons en place, le PAT, et donc ça nous permettrait de pouvoir cibler un certain nombre d'actions que nous aurons à mener sur notre territoire. Je trouve que c'est bien, mais je ne suis pas encore aujourd'hui ce qu'il y a dedans, mais je crois qu'il y a des bonnes choses. Préparer les fêtes, bien sûr, avec les enfants et tout. Alors nous retrouvons donc de la laitue, il y a deux types de laitue. Nous avons également donc de la tomate. Donc, il y a donc des bananes dessert. Ensuite, nous avons donc des patates, de l'igname également, aussi donc du concombre. Depuis ce matin, 8h30, nous avons déjà reçu, disons, une trentaine de personnes. Voilà. Une belle opération. Une très belle opération, puisque donc justement, les gens ils repartent avec leurs bananes. Alors, ça se situe effectivement sur 2 journées. Nous avons la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Alors, plusieurs possibilités. Nous avons sur les 3 sites, comme je l'ai dit, demain aussi également à Calvaire, à Mondongue et ici au réfectoire, nous avons des habitants, des administrés qui viendront récupérer leur panier. Nous avons aussi, par exemple, cet après-midi, nous serons en porte-à-porte, puisque nous avons des aînés qui ne peuvent pas se déplacer, sur lesquels nous avons l'habitude chaque année de leur apporter leur colis, bien sûr, et même dans des périodes telles que, par exemple, la période Covid. Donc, on se déplace vers nos aînés et on apporte ces paniers. Et vous avez aussi des étudiants, aussi également, qui ont été ciblés, qui viendront sur place, bien sûr. Il y aura aussi des livraisons qui se feront pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Retour maintenant sur le Kiltignam, la fête de l'igname jaune. Voilà 19 ans que l'association Café Bello met en avant ce tubercule endémique au territoire de Capesterre-Belle-Eau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en Guadeloupe, l'igname jaune est très apprécié, comme au Bénin d'ailleurs, pour faire un petit comparatif. Une fierté pour les agriculteurs qui se sont fait dévaliser en quelques heures à peine. Et en plus des tubercules, les exposants proposaient des farines et d'autres produits issus de l'agrotransformation. On progresse vraiment dans le domaine. Regardez. Aujourd'hui, c'est la 19e édition de la fête de l'igname jaune. Nous avons décidé de valoriser ce tubercule parce que ce tubercule avait tendance à disparaître
Et un des membres de l'association a eu la brillante idée de mettre en valeur cette l'igname jaune qui est une igname unique à Cap-Esther. Il y a d'autres ignames en Guadeloupe, mais cette igname-là, vous allez la trouver qu'à l'habitude Cap-Esther. L'occasion pour nous donc, de mettre en valeur donc, nos agriculteurs et cette spécificité qu'on a donc sur Cap-Esther et plus particulièrement à l'habitué d'avoir de l'igname jaune qui a beaucoup plus de goût, qui se singularise des autres. Et c'est en cela que je salue encore une fois donc l'ensemble des organisateurs en passant par M. Lucien Darcy qui avait eu donc cette idée à l'origine et qui jusqu'à maintenant perdure, puisque c'est dire que ça offre une vraie visibilité et un soutien donc à notre monde agricole. Parce que quand on dit produire local et consommer local, c'est comme cela que ça se traduit à Cap-Esther. Je présente des farines de tubercules. Bon, je fais un peu de coco, enfin farine de coco. J'ai des biscuits et puis des ouvrages parce que je suis très autodidacte et puis voilà. Donc je fais un peu de tout. Je n'ai pas emmené tout ce que je fais, mais en principe je fais des chapeaux, je customise des chaussures, je fais de la couture, voilà. C'est vrai que nous avons eu l'occasion donc de voir de nombreuses personnes donc venir ici, hein, puisque vous le voyez, les stands déjà à 10 heures sont quasiment vides. Puisque j'ai croisé des gens venant de Saint-Claude, d'autres venant donc de Basse-Terre, d'autres qui sont venus des Abîmes. Donc c'est dire que la Guadeloupe a vraiment répondu à cette invitation et c'est ce qui nous invite chaque année à accompagner encore plus fortement l'association pour pouvoir permettre à cette manifestation de passer des caps. Et cet après-midi, nous pourrons donc assister au traditionnel chanter Noël avec le groupe Café Bello Show. Et pour parler de nos artisans, je reçois Simon Vainqueur, président de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. Il est en compagnie de Willy Martin, directeur du développement économique à la CMA. Bonsoir messieurs. Bonsoir Canal 10. Alors, quand on regarde effectivement les actualités, on peut constater que beaucoup de produits sont agro-transformés. Est-ce qu'on peut dire qu'on touche un peu au but, monsieur Vainqueur? Vous savez, on touche jamais au but. Hein. Vous savez, l'artisanat... Ça va à vitesse grand V, hein, comme tous les métiers. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'agro-transformation est à la pointe de la technologie et à la pointe de l'artisanat en Guadeloupe, oui. Donc, est-ce qu'on va plus miser encore dessus? Ben, écoutez, la Chambre de métier est là pour cela. Hein, donc, nous allons miser véritablement sur l'agro-transformation. Mais pour cela, il va falloir en amont que les filières s'organisent. Hein, donc, tout dépend de l'organisation qu'on mettra en place. Avec bien évidemment la Chambre de l'agriculture, puisque c'est eux qui produisent et nous nous chargeons de transformer les produits, d'accompagner nos agro-transformateurs au niveau de la Chambre de métier de l'artisanat. Justement, je recevais l'Iguavi hier soir, donc les professionnels de la viande ici en Guadeloupe. On a l'air de bien cibler quand même les problématiques, mais on a l'air d'avoir beaucoup de mal à trouver des solutions. Ben écoutez, il y a toujours des solutions. Vous savez, nous, en tant qu'artisans, ou représentants du monde artisanal, je dirais simplement que nous avons un savoir-faire. Et le savoir-faire, il est là. Donc après, c'est vrai qu'il faut écouler les produits. Donc nous avons eu, le week-end dernier, donc jour à tradition. Nous avons eu la semaine avant Terre en Fête. Et puis bien avant ça, nous avons eu la route du Rhum. Donc c'était l'occasion jamais de promouvoir nos produits, de promouvoir tout simplement le savoir-faire guadeloupéen, notamment l'agro-transformation. Quels sont les objectifs de la Chambre, concrètement? Nous avons, comme d'habitude, l'objectif, ça a toujours été d'accompagner les artisans, les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises et aussi former nos jeunes. Hein. Vous savez, notre cœur de métier reste quand même l'apprentissage. La formation, à passer par l'apprentissage, nous avons 2 CFA. Un CFA à Basse-Terre, à démarrer Basse-Terre, et un CFA sur le site du Rézé. Donc CFA Basse-Terre, c'est les métiers de bouche. Et le CFA du Rézé, c'est tous les métiers qui relèvent du bâtiment, aussi un peu de métier de bouche aussi, mais plutôt vers le bâtiment, plutôt vers les métiers, je dirais, aujourd'hui, on se tourne vers l'économie, comment dire, comment? Durable. Oui, l'économie durable, hein, et notamment tout ce qui est énergie solaire. Donc, nous sommes vraiment axés là-dessus à la Chambre de métier de l'artisanat. Donc, nos filières sont déjà bien adaptées pour ça? Les filières sont adaptées et nous avons les personnes compétentes au niveau de la formation. Nous avons, là, je suis accompagné ce soir de mon directeur du développement économique, M. Willy Martin. Et aussi, nous avons une équipe solide. Hein. Vous savez, la chaîne de métier a été bousculée, a été malmenée pendant des années. Aujourd'hui, l'équipe qui est là, et c'est une équipe qui est solide, qui est assise et qui dirige de main de maître aujourd'hui la chambre de métier de l'artisanat. Et je salue d'ailleurs mon confrère Franck Lassec qui doit être à l'écoute, parce que, vous savez, nous avons
établi une gouvernance partagée et c'est vrai que ça se passe très très bien, très 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 bien. Et d'ailleurs, on revient de réunions de bureau, et bien nous étions complètes, donc les choses avancent bien. On finit l'année très bien. Nous avons le budget 2023 qui a été voté le 28 novembre, avec un petit excédent de 90 000 euros et avec un budget d'investissement. Vous étiez content justement du retour à l'équilibre pour cette année? Absolument, et puis avec un budget d'investissement de plus de 562 000 euros. C'est du jamais vu à la Chambre de métiers de l'artisanat, donc on pourra refaire nos plateaux techniques et partir dans une autre dynamique en 2023. Très bien. Alors, la Chambre des métiers d'artisanat qui va commencer un peu à tout dématérialiser en fait. Donc les artisans vont devoir tout faire en ligne. C'est une obligation? Alors, pas tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien retenir, en tout cas, c'est que la loi Pacte de 2019 donc, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2023, que les formalités d'immatriculation, de modification et de cessation d'activité se fassent via un portail unique, qu'on appelle en fait le guichet unique formalité. Voilà, donc ça c'est une nouveauté, c'est une volonté effectivement du gouvernement de simplifier justement ce processus pour les entreprises, pour les dirigeants, pour les créateurs. Et donc, à partir du 1er janvier, ce sera la seule porte d'entrée. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'au-delà de cette porte d'entrée qui sera dématérialisée, la Chambre de métiers et ses services, et notamment donc, le pôle formalité et transition numérique de la Chambre de métiers, reste à l'écoute des dirigeants et des chefs d'entreprise et aussi des mandataires pour pouvoir justement effectuer ces formalités avec eux. Vous n'allez pas faire une transition trop brutale, hein? Exactement. Parce qu'ils sont déjà pris dans leurs affaires là. Faut pas trop vous savez, nous avons pour mission d'être au contact des artisans. Donc nous restons au contact des artisans et c'est vrai que la transition va se faire, mais pour l'instant nous gardons encore ce système qui est en place et qui est l'accompagnement et recevoir les artisans, être au plus près des artisans. C'est ça notre mission aussi. Donc la transition va se faire, mais dans le temps, pas tout de suite quoi. Ça va se faire, mais progressivement. Progressivement. Donc, on va quand même parler un petit peu de ce portail e-procédure pour les demandes qui doivent être réalisées. Donc, à partir du 1er janvier 2023, ils pourront tout faire dessus. Est-ce que ça va réduire les délais, les temps d'attente? Alors, c'est un objectif. Oui, déjà, ça peut être un objectif, voilà. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que c'est ça? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en fait, ce portail, l'adresse que vous avez ici à l'écran, chers téléspectateurs, c'est l'accès direct effectivement au portail. Maintenant, moi, ce que je conseille également à ceux qui veulent se renseigner, hein, c'est d'aller d'abord sur l'accès qui s'appelle formalité.gouv.fr. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cet accès, vous avez à la fois des informations liées effectivement à ce nouveau processus de déclaration, mais surtout vous avez accès à des informations réglementaires concernant justement certaines activités qui peuvent, notamment dans l'artisanat, être réglementées. Voilà. Donc, oui, ils pourront se renseigner sur formalité.gouv.fr, mais c'est vrai que s'ils veulent directement avoir accès à la déclaration, c'est procédure.inpi.fr. D'accord. Donc, s'ils ont des petits soucis, ils passent vous voir directement. Directement à la Chambre de métier. Nos portes sont ouvertes. Le président l'a rappelé. Effectivement, nous sommes au service des artisans, au service des créateurs de l'artisanat. Et donc, n'hésitez pas à pousser les portes de la Chambre de métier de manière à ce qu'on puisse vous accompagner. Et est-ce que vous continuerez aussi à pousser la porte des artisans puisque vous effectuez des visites de terrain pour recueillir un peu les doléances? Est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce qu'on va continuer justement à aller à leur rencontre? Non, mais ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, ça va s'amplifier. Puisque aujourd'hui, vous savez, nous avons un CFA quand même qui se remplit puisque nous avons hérité d'un CFA, je dirais, en mauvaise posture. Et là, vous avez un petit peu du mal à recruter, hein? Non, pas spécial. Oui, un peu de mal à recruter, je dirais, des formateurs, des professeurs. Mais en matière d'apprentis, nous avons quand même aujourd'hui atteint plus de, je crois que c'est le dernier chiffre, 550 apprentis. Hein, donc, nous sommes en pleine évolution. Nous nous adaptons. Et donc, pour cela, nous avons mis en place des visites régulières des chefs d'entreprise. Donc, nous allons les voir, les écouter, et les accompagner et surtout les inciter à recruter. Il faut savoir que... Est-ce qu'ils voient l'intérêt, finalement, d'avoir un apprenti peut-être décaissé un petit peu mais... Je voulais vous préciser qu'aujourd'hui, la première année, elle est gratuite. Hein. Vous savez, un apprenti, elle est prise en charge à 100% par l'État. Donc, un apprenti que vous recrutez aujourd'hui ne vous coûte rien du tout la première année. Et nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle le guichet unique,
où le chef d'entreprise n'aura rien à faire. Donc la chaîne de métier va faire à sa place et il recevra les dotations qui nécessaires pour pouvoir payer l'apprenti. Et c'est ça qui porte ses fruits aujourd'hui. Et c'est vrai que l'apprentissage est en plein essor parce que aujourd'hui, c'est la voie de l'excellence, l'apprentissage. Clairement, il vaut mieux avoir des compétences techniques pour bien s'insérer sur le marché du travail, donc des formations qui sont prises en charge sur la première année. Aucune démarche à faire par le chef d'entreprise, aucune démarche à faire par l'artisan. Ben, je laisse c'est la chambre qui va tout faire. Directeur. Oui, alors, donc là, vous leur donnez plus d'excuses en fait, de pas prendre l'apprenti. En fait. Alors c'est vrai que dans cette idée, dans cette dynamique, c'est vraiment d'accompagner l'artisan. C'est-à-dire qu'on sait très bien quelle peut être effectivement la complexité de réaliser des démarches administratives. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cœur de métier de l'artisan. L'artisan, effectivement, vous savez, il y a plus de 250 métiers, mais il doit se focaliser effectivement sur son savoir-faire. Pour nous, justement, la valeur ajoutée qu'on va apporter à ce dirigeant, c'est de l'accompagner dans ses démarches. Donc, quand on dit effectivement qu'il n'aura rien à faire, c'est à la fois dématérialiser, puisque vous savez qu'aujourd'hui, pour qu'un chef d'entreprise qui recrute un apprenti puisse obtenir donc les fameux financements prévus pour les OPCO, par les OPCO, ben, il faut qu'il aille sur un portail. Donc, c'est aussi de la dématérialisation. Et nous, dans cette dématérialisation, on va accompagner cet artisan parce qu'on aura un guichet unique qui sera, lui, physique. Voilà. Parce qu'on a quand même nos particularités ici en Guadeloupe. Vous pourrez démarrer tant que vous voulez. Bon, il y en a, ils sont dans leur atelier, ils ne canotent même pas sur des outils informatiques. Et ils ont peut-être aussi besoin de recrutement. Parce qu'ils sont seuls, nos artisans. Donc, seul, faut le dire vite. C'est-à-dire que l'artisan a du mal à justement se rapprocher de sa chambre. Non, quand je dis ils sont seuls, en général, c'est des petites sociétés, des petites structures. Oui. Ils sont employés et salariés, quoi. Oui, mais bon, ça a tendance à changer quand même. Vous savez que les choses évoluent et maintenant, on ne parle plus d'artisan, on parle de chef d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise, il faut gérer normalement le travail, je dirais, le travail administratif, mais aussi le travail de production. Donc là aussi. Oui, mais c'est vrai que l'artisan, il a besoin aujourd'hui d'accompagner. Donc, la chaîne des métiers est là pour cela. Et justement, je voulais parler de la transition numérique. Nous sommes en plein dedans. Et la transition numérique, il faut savoir qu'aujourd'hui, la chaîne des métiers a mis en place les outils nécessaires. Et nous invitons tous les artisans qui ont du mal à passer à cette transition numérique de se rapprocher de la chaîne pour pouvoir les former. Vous savez, c'est important de se former au numérique parce que maintenant, tout est dématérialisé. Vous voyez, la guichet unique. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Eh bien, je fais un appel fort aux artisans pour leur dire de venir nous rencontrer, de venir à la chaîne des métiers, de s'approprier leur maison. La chaîne des métiers, c'est la maison des artisans. De venir nous voir et nous sommes là à leur écoute pour pouvoir mettre en place les leviers nécessaires pour pouvoir bien les accompagner. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir, nous parler justement de ce portail donc qui est dédié aux artisans de manière globale. On a parlé aussi de ce guichet unique où ils peuvent se rendre pour effectuer leurs démarches. Bon, il y aura une prise en main apparemment des artisans qui auront des solutions clés en main. Bon, c'est pas plus mal si ça peut les aider au développement. En tout cas, merci pour le travail que vous réalisez au niveau de nos professionnels. Merci encore. Merci à vous. Merci. Et on enchaîne avec le Noël des lutins de la ville de Sainte-Anne. Les tout-petits ont profité de jeux en bois, de coloriage et autres contes féeriques. Le reste en images. Le personnel et la direction ont voulu mettre en évidence, dans le cadre de la fête de Noël, faire un présent pour ces enfants-là. Et donc je pense que c'est une très très bonne initiative parce que c'est vrai qu'il y a quand même 2 ans, par rapport au Covid, on n'a pas pu faire de manifestation, on n'a pas pu offrir ces enfants, je dirais, une telle animation, une telle, je dirais, manifestation. Donc par conséquent, eh bien, moi, le maire que je suis avec l'équipe que je manage, eh bien, fait un travail extraordinaire et j'encourage l'équipe à soutenir et encourager nos enfants. Et d'après ce que je vois, ils sont très contents. Ils ont eu un atelier, je crois, en haut par rapport aux jeux ludiques. Mais aussi, il y a d'autres jeux qu'ils ont fait, parmi les ateliers qu'ils ont mis en place. Et après, avec un petit jeu et en offrant évidemment le cadeau du Père Noël. Le Père Noël qui est venu effectivement amener ces cadeaux-là. Et donc, c'est tout du pain béni pour tous ces enfants que je salue et accompagné, bien entendu, de leurs parents. Avec les enfants, on aime bien venir. Il y a différents ateliers. Donc à l'étage, là, on a pu trouver des jeux en bois avec le genre en morpion ou des jeux, des échecs aussi. Et ensuite, les animations
en bas avec le chaise musicale ou les contes. Les filles aiment beaucoup les contes. Vraiment un chouette moment. Les enfants font des choses très jolies. Il y a des jeux un peu traditionnels en bois, donc c'est sympa. C'est un bon temps de partage. Il y a des contes qui sont sympas. Il y a des coloriages, des activités manuelles. Non, c'est bien, c'est sympa. L'équipe est dynamique. Je crois qu'on a même, il y a beaucoup de monde, donc on a l'impression de perdre ses enfants, mais tout se passe bien. Et parlons maintenant du skipper Kenny Piprol qui fait des heureux pour la Noël. Son partenaire Gédimat a organisé un jeu concours avec à la clé notamment un magnifique baby-foot. C'est la période, c'est la saison. Regardez. Kenny sur cette route du Rhum et on avait mis en place un jeu pour gagner un baby-foot Gédimat Bonzini. Et la personne qui indiquait le temps le plus proche du temps qu'allait mettre Kenny allait le gagner. C'était très important pour Gédimat par rapport à la jeunesse guadeloupéenne de montrer que nos jeunes d'ici peuvent aller chercher et faire des choses loin, aller puiser dans leurs envies, qu'on vienne de l'île ou pas. Et c'était très important par rapport aussi au bateau de Kenny qui est écologique. Et Gédimat essaie de trouver aussi des matériaux aujourd'hui dans la rénovation qui sont bons pour la planète, pour notre île aussi. Et le partenariat est aussi sur tout ce qui est l'alternance, etc., qui est important. Et c'est vrai que nous aussi, on a des jeunes en alternance dans nos magasins, donc c'était vraiment important pour nous. Mais félicitations. Merci, c'est gentil. Et voilà, profite bien. Ah, c'est un super cadeau. Ouais. Bonzini, comme il disait, la marque Bonzini, c'est le top du baby-foot. Et on va bien s'amuser à la maison, quoi. Voilà. En pensant à toi aussi. Nickel. Et à Gédimat. Quand on s'engage, c'est pas pour rien, quoi. On y va jusqu'au bout et on fait les choses bien. En tout cas, j'essaye. Notamment auprès des jeunes, pour moi c'est hyper important. Moi, quand j'avais leur âge, je rêvais d'avoir un modèle de skipper antillais qui puisse me donner l'envie d'accéder à ce milieu-là. En tout cas, de croire en mes rêves et d'aller au bout de ce que je veux faire, quoi. Donc si je peux être ce modèle-là, en tout cas, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour que les jeunes Guadeloupéens aient des repères, c'est avec plaisir que je le fais. Et voilà, je me sens utile aussi dans ce que je fais. C'est pas que la compétition. Voilà. La route du Rhum, je l'ai suivie depuis plusieurs fois. Ça fait 4 ou 5 éditions que je suis. Mais les deux, en fait, c'est les deux. Quand j'ai vu le lot, je suis tombé dessus sur Facebook par hasard. Et quand j'ai vu qu'il y avait un lot, un baby-foot à gagner, j'ai tenté, voilà. Au hasard, mais vraiment très content de le recevoir. Et en plus, c'est Kenny qui me l'a offert là, à l'instant. Donc ça fait une pierre deux coups, je suis content, quoi. En plus, il a eu un parcours pas facile, je trouve. Donc je suis content de le voir et de lui dire qu'il a bien bossé, quoi, malgré les difficultés. Voilà, c'est un super baby-foot Bonzini, donc avec lequel, je me rappelle, je lui jouais au lycée agricole. et on l'avait vraiment malmené, il a tenu vraiment très longtemps. Donc voilà, je lui souhaite de vraiment s'amuser avec. C'est un super cadeau que lui fait Gédimat. Et il faut croire qu'il a aussi anticipé mon problème à la Corogne quand il a joué, parce qu'il était très loin, très près de mon jour d'arrivée. Donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer maintenant. Et voilà, une vingtaine d'années maintenant, Kedi Boulat est aux commandes du monde de la course à pied ici en Guadeloupe. Une performance saluée par la ville de Gourbert qui organisait une course en son honneur. Toutes les générations ont répondu présentes et même des cousins de la Martinique ont fait le déplacement. Regardez. Belle manifestation sportive, additionnée avec d'autres événements d'échange de vêtements, donc ce qui donne une certaine ampleur. Mais je suis très satisfait du public, mais aussi de la composition des coureurs. Au-delà de Gourbert, de la Guadeloupe, on a d'autres îles environnantes, dont la Martinique. Donc ça donne un certain cachet à la course pour une première. Et aussi l'engouement du public, des enfants qui sont là dans cet environnement. Donc c'est un côté convivial. Au-delà du sport, il y a aussi le côté événement intergénérationnel. Et ça permet aussi aux personnes, après 2 années de disette, de liens sociaux, de se retrouver, d'échanger. Effectivement, en première édition, je peux dire aussi, je suis archi super
extra heureux que cette manifestation ait pu lieu. C'est vrai qu'il y avait pas mal de difficultés dedans, mais Dieu merci, on a pu réaliser cette manifestation, l'honneur de notre grand champion sur le territoire et connu sur l'ensemble de la Guadeloupe, M. Eddy Boulotte. Encore merci Passion Sport, avec tout l'équipage, Mme Maï et tout l'équipage. J'étais Catherine Arnaud et moi, avec le soutien de la mairie de Goubert, mairie de Trois-Rivières, Maison de l'Insertion, tous les sponsors et les donateurs. Encore merci tous les donateurs qui aident nous aussi, les sponsors. Donc, tous les athlètes qui sont présents aussi. Et même par la pensée aussi, j'étais là aussi. Moi, on a essayé d'être parmi les meilleurs, parmi les disons, en tête à peloton là. C'est vrai que je suis là, je crois, dans les 10, dans les 15, je crois. C'est comme on dit, moi, le lion est là, comme c'est à crier, moi, le lion là, même si le lion n'est pas mort. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de rester en tête à peloton là, mais ce n'est pas toujours évident. Les entraînements, on a essayé de faire tout doucement, on a essayé de faire à main et moins. Ce n'est pas encore la grande forme. Mais forme là quand même, et puis comme on dit, moi c'est plaisir en moi déjà, et puis son pied nous quoi en chemin là. Et puis franchement, on a dit bravo encore, bravo à ces athlètes là. C'est une action qui est amenée à être pérennisée. Hein. Et cette année-ci, le départ s'est fait à Trois-Rivières pour arriver à Goubert. La deuxième édition, c'est circuit inverse qui prendra le départ à Goubert pour arriver à Trois-Rivières. Ce matin, c'était dur. Hier, j'ai couru les 5 km de Bémao. C'est vrai que ce n'est pas un terrain qui m'est favorable aujourd'hui, mais bon, j'ai essayé de m'accrocher. C'est vrai que je suis partie vite pour essayer un peu de la distancer, pour voir si j'arrivais quand même un peu à la décrocher. Mais bon, ça n'a pas marché, mais je suis quand même contente de ma course, donc voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.